Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Grandir par l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, à nouveau avec Lindsay. Bonjour à tous. Un plaisir de t'avoir à nouveau. Et Plaisir aujourd'hui, partagé. écoute, je vais me taire parce que quand on me répond comme ça, moi j'apprécie. Aujourd'hui, on va échanger sur un sujet qu'on choisit parmi une liste de sujets qu'on a référencés avec nos équipes notamment aussi. Et le premier sujet que j'ai choisi pour celui-ci, ensuite ce sera toi qui choisiras le sujet, c'est quels sont les avantages et inconvénients de l'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment dans nos business. Alors ça peut être pour une utilisation quotidienne, mais on va essayer de le centrer un peu par rapport au business, même si finalement on l'utilise pour tout et plus ou moins dans le même intérêt. Ça va être le sujet du jour. Est-ce que tu veux commencer par apporter quelque chose ou tu veux que je commence ? Allez, je me lance. Allez. L'IA, c'est en effet à double tranchant, je pense. Je pense que ça peut faire peur parce qu'il y a un côté qui peut très vite faire penser un peu à Big Brother, tu sais, cet état d'esprit où on peut se dire est-ce que c'est pas, ça prend pas le contrôle sur nous, est-ce que ça va pas trop loin. Et on a vu d'ailleurs qu'il y a eu des dérives parce que professionnellement parlant, je ne sais plus le nom de cette chaîne, mais il y a une chaîne chinoise qui justement pour standardiser les sourires de chacun de ses employés a décidé d'utiliser l'IA pour analyser les vidéos de l'enseigne et de pouvoir contrôler en fait l'image de chacun de ses employés vis-à-vis des clients pour standardiser l'image de l'enseigne. Et là, on se dit waouh. Objectivement, là, ça fait peur. Moi, perso, je me dis calmons-nous. Donc ça, c'est un peu le côté extrême qui peut faire peur parce qu'en effet, mais comme n'importe quelle technologie, mal utilisée, ça peut entraîner des dérives et ça peut être en effet néfaste. Mais à côté de ça, bien utilisé, je pense que l'IA, ça peut être un assistant incroyable. Je pense que le tout, quand on utilise une IA, c'est de rester le principal acteur. C'est-à-dire qu'il faut vraiment l'utiliser comme un assistant, se dire voilà, je travaille sur tel sujet. Ça va me faire gagner du temps de demander à une IA, par exemple, de référencer l'entièreté des études qui ont déjà été menées sur ce sujet. Comme ça me permet, moi, d'avancer sans omettre de données ou de perdre du temps à revérifier des données qui ont déjà été vérifiées. Donc là-dessus, c'est un vrai gain de temps. Mais ça ne doit être qu'un assistant. Si vous devez vous en servir, par exemple, je crois que c'est Alexandre Astier qui en parlait et il expliquait que de toute façon, ça remplacera jamais un auteur ou un comédien ou quoi que ce soit parce que ce qui fait l'auteur, ce qui fait le comédien, c'est sa touche personnelle. C'est justement le fait que ce ne soit pas standardisé. Et une IA ne vous donnera que quelque chose de standardisé. Vous pouvez la personnaliser autant que vous voulez, vous pouvez l'entraîner à parler comme vous, etc. pour qu'elle soit plus performante en tant qu'assistant, mais ça ne sera jamais vous. Donc oui, bien sûr que ça peut faire peur parce qu'on peut se dire, oui, par exemple, je prends le cas des étudiants, ils auront plus besoin d'apprendre, ils vont pouvoir demander à l'IA de le faire. Bah oui et non, parce qu'en fait, il faut apprendre à se servir correctement d'une IA. C'est pas anodin, c'est pas je lui pose la question et j'ai un truc qui sort du lot. Non, si vous voulez qu'une IA travaille dans les détails, de manière précise sur certains points, il faut que vous lui ameniez ces points d'abord. Parce que sinon, l'IA, elle va faire du travail standard et basique. C'est pour ça que c'est important quand même d'apprendre à utiliser une IA. Et vous pouvez demander à une IA de vous rédiger un article, mais il ne sera pas personnel, il n'impliquera rien de ce que vous voulez mettre dedans, et c'est bien votre touche qui va faire la différence. Et je pense que c'est là où il faut trouver l'équilibre, comme pour les IA qui génèrent par exemple des images. Une IA qui va générer une image, elle va le générer à partir de votre créativité, des détails que vous allez donner, du style que vous allez imposer, etc. Donc il y a quand même toute une création qui vous est personnelle. L'IA va juste être un outil qui permet de mettre les choses en place plus facilement. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment là la place de l'IA. La créativité, l'unicité d'une personne, un peu son tempérament, son comportement, son attitude, ses réactions, ses mimiques, tout ça peuvent, avec le temps, entre guillemets, être appris par une IA, mais ils ne pourront jamais être à 100% ce qu'on est. Et maintenant, je prends l'exemple de ChatGPT. On a quand même la chance de pouvoir adapter une IA, créer un GPT, ça s'appelle, entre guillemets un hub où tu vas créer ton assistant, ton IA qui correspond à ce que tu veux. C'est-à-dire que tu vas faire un premier prompt qui lui donne la directive de comment fonctionner, qu'est-ce qu'elle doit apprendre, qu'est-ce qu'il doit être, voilà. Et après, tu l'alimentes. Et du coup, elle devient vraiment l'assistant de ce que tu as défini. Ou peut-être même pas assistant, peut-être gérante, peut-être... Peu importe le rôle et l'approche et la responsabilité qu'on lui donne, mais elle prendra ce rôle-là et elle viendra être un soutien, comme si c'était un employé finalement, dans un domaine bien précis qu'on aura choisi. Ou comme si c'était un novice dans un domaine bien précis, etc., etc. Et ça, c'est vraiment bien. Et en fait, finalement, moi, je pensais que c'était hyper compliqué de faire ça. Et en fait, pas du tout. Tu as un clic sur ChatGPT, tu dis « je veux un GPT sur ça », tu lui dis ce que tu veux. Et en fait, même ChatGPT t'aide à générer ton GPT. Donc, en fait, il t'aide à choisir les bonnes questions, à comment amener le truc et tout. Donc, c'est vraiment puissant.
Et donc, en l'occurrence, créer un GPT, quand toi, tu commences à avoir du business, que ça se développe beaucoup et que tu veux apprendre à automatiser pas mal de process pour te libérer du temps, c'est limite obligatoire, quoi. Et ça retire un poids. Oui, et ça retire un poids. Parce que imaginez, vous êtes entrepreneur, pour une raison X, Y, Z, vous avez un empêchement sur, vous êtes pas quelque chose de grave, mais il y a quelque chose qui... Une journée ou une urgence. Voilà, vous ne pouvez pas travailler ce jour-là, et pourtant il y a des choses qui doivent être publiées, ou il y a des choses qui doivent être envoyées ou autres. Il y a des choses que vous pouvez publier, par exemple, automatiquement, ou il y a des choses que vous pouvez faire automatiquement grâce à ça, et ça permet potentiellement à une tierce personne de vous dépanner sur une journée, parce que justement, il y a déjà un protocole, comme on aurait dans un laboratoire, en fait, ou comme on ferait une recette de cuisine, on a tous les ingrédients, et on n'a plus qu'à suivre la recette pour obtenir quelque chose qui soit conforme avec ce que vous voulez pour votre société. Et ça peut aussi vachement aider. Ouais, et sans même parler d'une journée où malheureusement la personne a un empêchement ou bref, quelque chose dans ce genre, mais même en allant simplement sur, simplement, pour une livraison d'un client quelconque, ça te prend une semaine. Le fait d'intégrer ces process, peut-être que pour ce même client, la même facturation, maintenant ça ne te prendra plus une semaine de réaliser ce qu'il a besoin d'être livré, mais ça te prendra 3 jours. Parce que tu as automatisé les process grâce à l'IA. En fait, ça veut dire quoi ? Tu as gagné 4 jours de rentabilité, de marge nette dans ta poche, de temps, mais aussi d'argent indirectement. Et donc, ces 4 jours, c'est soit tu factures d'autres clients parce que tu as du temps et tu peux rentrer des nouveaux clients, soit c'est de la marge pour vivre un peu plus confortablement et en ayant un peu plus de temps libre, etc. Donc, ça donne du choix, en fait, finalement, cette IA. La liberté du choix. Et moi, je la vois vraiment comme ça aujourd'hui, comme un soutien que je voyais pas autant que ça de cette manière au début, mais beaucoup plus comme un soutien et quelque chose qui fait que même toi, en tant que gérant, si plus tard tu as une activité qui se développe ou tu as pas mal d'employés, en fait, tu peux générer tes process d'équipe grâce à un GPT, les faire se reposer sur le GPT et faire en sorte que ton équipe devienne 3 fois plus autonome rapidement grâce à un outil qui a été créé en amont et qui a peut-être pris du temps de créer parce qu'il faut l'alimenter quand même, mais qui finalement permet à chacun d'aller beaucoup plus vite dans son travail, quoi. Oui, donc voilà, n'ayez pas peur de la technologie parce que de toute façon, on ne peut pas y échapper. Oui, et puis c'est vrai que si on va un peu plus sur ce côté-là, parce que c'est vrai qu'il est intéressant, ce côté peur un peu par rapport à l'IA, faut penser à toutes les facultés d'application de l'IA. J'en parle beaucoup dernièrement sur un des projets où je travaille aussi, mais l'IA est utilisée sur, je prends l'exemple, quelque chose qu'on utilise tous les jours, Netflix. La recommandation du contenu, elle est faite par l'IA. La recommandation de contenu sur YouTube aussi, c'est une IA qui permet la recommandation. En fait, ces algorithmes qui voit ce que tu as déjà regardé, qui croise toutes les datas, etc. Ça, c'est de l'IA. Et en fait, l'IA considère par probabilité que ton profil a plus de chances d'être attiré par tel ou tel élément. Donc, la recommandation est faite par rapport à ton profil, qui est, on va dire, quand on fait comme les enquêteurs, qui est profilé, voilà, c'est le terme que je cherchais, qui est profilé par l'IA. Et donc, ça, c'est intéressant. Et pareil, quand on utilise notre GPS pour aller à une destination, finalement, là aussi, c'est de l'IA. Où est-ce qu'on voit l'IA ? Un truc bête. On utilise tous les jours les emails. On fait tous les jours des échanges d'emails. Les filtrages emails sont faits par l'IA. Parce que tel mail est rarement lu, du coup l'IA le considère un peu de telle façon. Elle va analyser aussi les termes dedans, elle va analyser les taux d'ouverture, les taux de clics, etc. Non, est-ce qu'il est mis dans les spams ? Oui, etc. Et de cette façon, l'IA saura qualifier, filtrer les emails. Après, il y a des applications ici et là, on pourra en rajouter beaucoup, mais maintenant, je vais aller même plus sur le côté financier. Aujourd'hui, l'IA permet aussi, des structures comme BlackRock, par exemple, qui sont là sur le marché depuis des années, de pouvoir générer de la richesse, parce qu'ils ont une IA qui analyse les tendances de marché par rapport aux actions, par rapport à toutes ces choses des marchés financiers, et qui peut anticiper, oui ou non, en fonction d'indicateurs, en fonction d'éléments, des probabilités de crise, des probabilités de croissance, des probabilités de beaucoup de choses. Et naturellement, pour BlackRock, c'est pas en automatique parce que c'est quand même une usine, mais en tout cas, elle se base beaucoup sur les probabilités que lui sort l'IA pour pouvoir derrière faire ses prises de décision. Et ça, c'est relativement intéressant. Bloomberg, qui est très connu aussi en analyse financière, eux basent leurs analyses en partie aussi sur l'IA. Toutes ces structures-là, en fait, fonctionnent déjà avec l'IA. C'est juste que la majorité des gens comme nous, depuis 2 ans, on s'en rend compte. Mais auparavant, on C'était se déjà doutait le pas. cas, bien sûr.
C'est ça. Quels sont les secteurs d'activité justement de l'IA dans nos business de manière courante? Les visuels. Je t'en prie. Allez, alors, je peux parler de, par exemple, Canva. Ah oui, tu peux parler de Canva, de Midjourney, de ce que tu veux. Ça, c'est génial. Vous avez une image, vous avez besoin de retirer quelque chose, il va vous l'effacer, il va vous régénérer comme si il n'y avait pas eu de coupure. Vous voulez agrandir votre image parce que vous voulez faire un bandeau, votre image n'était pas au bon format. Vous lui demandez de rajouter une partie qui... La créer. Mais c'est incroyable, hein. Moi, je trouve ça dingue. Donc Canva qui est entre guillemets concurrent de Photoshop pour les graphistes à l'ancienne et qui est un outil en accès libre en réalité. Alors je sais que Et maintenant ils ont c'est un forfait payant, mais hyper intuitif. Je Hyper trouve que intuitif. c'est super facile à prendre en main. et sur internet en direct, donc t'as pas besoin de le télécharger un logiciel ou autre. Donc très Ouais. très malin, ils sont venus justement changer le paradigme du marché, donc disrupter le marché pour le coup et apporter une solution que tu peux même faire fonctionner de ton téléphone. Donc, Ouais. c'est vraiment ouf. Pour les créations de contenu, par exemple, aujourd'hui, il y a même les réseaux sociaux qui proposent en fait directement de créer par exemple un Reels et avec une IA qui intègre en fait une musique qui va se caler sur le rythme de Exactement. défilement de vos photos, de vos vidéos. CapCut maintenant aussi fait ça. Il vous aide à. Vous avez une galerie photo ou vidéos de 10 vidéos que vous avez pris en amont et vous dites je veux que ça se cale à cette musique. Et bah il va vous faire finalement le truc. Et ça c'est vraiment très très quali. Donc tiens, on parlait de Midjourney, Canva, on parlait de CapCut. CapCut, son IA donc, est très bonne sur cette partie-là. Donc utiliser des rushs différents, donc des parties différentes, photos, vidéos, peu importe, et les réunir et en faire quelque chose de beau, avec des animations de plus en plus quali. En fait, tu as plein de templates qui se créent avec le temps, Et totalement gratuitement. totalement gratuitement. Enfin, c'est ouf. Évidemment, en payant, il y a plus de facilité à Oui. stocker, à garder, à avoir un cloud et Il j'en y a passe. plus de visuels, il y a plus de transitions, il y a forcément. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le côté création de voix. CapCut fait des modifications de voix, fait En gros, il met une linéarité dans la qualité de la voix. Oui, Dark Vador. On pourrait te transformer en Dark Vador d'ailleurs, rien que là tout de suite. Vas-y, dis quelque chose, on demandera au monteur de changer la voix. N'oublie pas que je suis ta mère. Voilà, donc les gars, on compte sur vous, vous mettrez ça en Faites un truc en sympa, j'ai voix, envie de rigoler. modifié, ce sera marrant. Et vous allez voir finalement, on peut faire vraiment pas mal de choses avec l'IA, avec CapCut aussi. Donc vraiment incroyable ce qu'elle est en capacité de faire et au fur et à mesure ça s'améliore évidemment. Réseaux sociaux aussi incluent leurs IA qui le font. Donc ça c'était le côté un peu plus visuel, graphique, un peu utilisation réseaux sociaux. Peu importe vers quoi on tend, le tout c'est de prendre l'information telle qu'elle vient, de s'en servir de la manière la plus intelligente possible et avec les meilleures intentions s'il vous plaît. Ceux qui veulent faire du sale, c'est leur problème et ils auront les problèmes qu'ils méritent. Ceux qui font les choses bien, ils auront toute la réussite et les bonnes choses qu'ils méritent et on leur souhaite. Donc je pense qu'on peut s'arrêter là pour le sujet. On a pas mal échangé, ça a été vraiment intéressant. Et vous, dites-nous du coup ce que vous pensez de l'IA et des technologies. Ça nous intéresse aussi d'avoir votre retour. Exactement, un maximum de commentaires sur le sujet qui peuvent vous sembler pertinents en dessous, que ce soit positif, négatif. N'hésitez pas à donner les deux. L'approche de l'IA, elle est propre à chacun, je dirais. Donc merci à tous d'avoir regardé. Pour nous aider à faire connaître un maximum, évidemment, Grandir par Entrepreneur, on vous invite à vous abonner, mettre un petit like et ça nous permettra petit à petit de toucher des personnes qui pourraient s'intéresser à ce qu'on fait et qui pourraient se servir de ce qu'on partage pour leur permettre à eux d'avancer et de grandir dans leurs étapes de vie. Et on vous en remercie évidemment. On vous dit à très bientôt. Merci encore Lindsay. Merci beaucoup et ciao. Ciao l'équipe.